Donc, on va essayer de l'afficher par exemple au-dessus de notre formulaire par exemple. Donc pour cela, on va rentrer et on va créer pour ça un sélecteur qui va nous permettre donc de récupérer une partie. Donc simplement une partie de notre store. Et cette partie-là sera la partie des erreurs que nous allons afficher ensuite à notre utilisateur. Donc on va se rendre dans books.selector.ts. Et là, jusqu'à présent, nous avons simplement getBooks. Nous allons créer un second sélecteur qui va être responsable. Donc getBooksError par exemple. Donc, puisqu'il s'agit simplement de book selector, on va mettre la get error par exemple. Et on va faire appel à create selector, comme on a eu à le faire jusqu'à présent. Et je vais prendre la select books features, comme c'était le cas précédemment aussi. Et là, je vais récupérer également le state. Il me dit qu'il s'agit d'un book state. Et ce que je souhaite retourner, c'est state.error naturellement. Donc là, je vais me débarrasser de ceci. Je vais sauvegarder l'ensemble. Maintenant que j'ai ce sélecteur, si je peux l'utiliser dans n'importe quel composant où je peux faire appel à mon store. Je vais par exemple décider de l'afficher dans l'HTML juste au-dessus du formulaire ici, l'erreur. Donc c'est pourquoi je vais créer une variable que je vais appeler ici public error. Ça sera sous forme d'observable. Et je vais mettre observable. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas de type jusqu'à présent que nous avons déclaré pour l'affichage des erreurs. Là, je vais d'abord mettre any et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser. Dans ce cas, pour me débarrasser de any, il faut que je rentre dans mon modèle et j'essaye de définir quelque chose qui va être responsable des types des différentes erreurs. Donc là, nous avons par exemple quelque part, forcément, sous les modèles, on a books ici. Donc là, je vais par exemple créer ici un nouveau fichier que je vais appeler error.ts. Donc c'est un nouveau modèle que nous allons créer. Et on peut se servir de type avec TypeScript. Donc je vais exporter un type simplement et je vais appeler ceci error type. Donc ça serait un custom types ou alors un type personnalisé que nous allons créer et cela va remplacer ce que nous avons inscrit jusqu'à présent à l'intérieur de notre réducteur. Donc je vais rentrer dans notre réducteur. Donc il s'agissait ici nous avons beaucoup trop de fichiers ouverts. Je vais me débarrasser de quelques-uns que nous n'utilisons pas en ce moment. Il s'agissait de book reducer. À l'intérieur, vous vous souvenez, j'ai inscrit cette combinaison de trois éléments, de trois type que je peux donc réunir à l'intérieur d'un seul type avec l'expression type en TypeScript. Donc naturellement, il va me dire qu'il ne reconnaît pas HTTP Error Response. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de copier l'import aussi ou alors de l'insérer directement avec Visual Studio Code. Là, j'ai appuyé sur sauvegarder par mégat, donc il va me provoquer une certaine erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais compléter la valeur que nous avons ici. Et là, nous aurons un type qu'on peut réutiliser partout. Donc là, je vais importer par exemple error types à l'intérieur de mon réducteur ou alors de ma fonction réductrice. Et là, je n'aurai plus qu'à l'intégrer à la liste de mes imports existants. Donc là, on a également error types qu'on peut utiliser. Nous avons action que nous n'utilisons pas, on peut s'en débarrasser. Et on va rentrer dans notre composant où nous souhaitons afficher simplement l'erreur. Et à la place de any, on va dire qu'on va faire appel à error type. Naturellement, il faut vérifier que cela est importé correctement depuis la liste de nos modèles. Donc maintenant que nous avons error types, on peut se dire qu'en init, on peut donc afficher, donc on va prendre ici 10 error et 10.store.select. Naturellement, faire appel à notre sélecteur getError qui vient de notre book selectors. Et je peux désormais donc afficher mon erreur dans mon template. Donc, on va essayer juste en dessous, juste en dessus, autant pour moi. Et souvenez-vous que nous avons avec Bootstrap, par exemple, alert et on peut faire alert danger. Donc là, on va afficher simplement notre erreur avec le pipe async
puisqu'il s'agit d'un observable. Est-ce que cela est affiché correctement? Là, vous voyez que mon alert danger est affiché déjà sans qu'il y ait d'erreur. On va corriger ça tout de suite. Je vais juste essayer que cela m'affiche correctement mon erreur. En appuyant sur Submit, on va voir que Collection Test Not Found est bien affiché. Quelque chose qu'on peut afficher, qu'on peut utiliser par exemple, c'est de mettre ici une balise B pour bold et rendre tout ceci en gras. Donc, ce qu'on peut rajouter autour, c'est un ng container qui va nous permettre donc de pouvoir nous débarrasser du div lorsqu'il n'est pas encore utilisé. Donc, à l'intérieur de ces ng containers, vous avez deviné sûrement, je vais juste me dire que si à jamais cette erreur existe, donc si à jamais il y a, donc avec ngIf, je vais simplement mettre si à jamais cette valeur existe, alors il faudra l'afficher. Donc ça fait que si j'essaye de modifier quelque chose, ou bien alors de rajouter quelque chose, et je fais un submit, alors dans ce cas, j'aurai collection test not found qui va être affiché à mon utilisateur directement. Là, le même procédé, nous devons effectuer avec les autres éléments. Donc pas seulement l'action Headbox Failure, mais aussi par exemple le Delete Box Failure. Donc ce que je vais faire, c'est copier simplement ici et me rassurer que à la place de Delete Box Success, je prends et tiens compte également de Delete Box Failure. Là, je vais supprimer le book. Cela va se servir simplement du state actuel. Et l'erreur, je vais passer simplement l'erreur que je reçois. Pareil aussi pour... Bon, là, je vais prendre l'erreur, pas l'identifiant. Donc, ça serait l'erreur qui va être affichée au final. Et pareil aussi pour Update Books Success. Et là, nous allons prendre Update Books Failure simplement. Donc, je vais prendre ici Update Books Failure. Et à la place, donc j'ai une virgule qui manque là à la ligne précédente. Et à la place de tout ce que nous avons fait comme logique ici, on va juste copier le state existant et dire que l'erreur que nous allons recevoir, c'est en fait la même chose que nous prenons ici en paramètre. Donc là, je vais prendre error simplement. Puisque error et error ont le même nom, je peux m'épargner le error 2.error ici et mettre simplement error. Et je vais surtout me rassurer également dans mon effect que vous avez remarqué qu'ailleurs, dans les fonctions précédentes, j'ai mis error.body.error. C'est la structure des erreurs avec in-memory web. Donc là, je vais faire pareil aussi. .body.error pour éviter de transmettre des fausses erreurs ou alors des erreurs qui ne sont pas complètes ou encore pas bien formatées à mon utilisateur. On va faire un essai avec par exemple update en modifiant simplement dans notre service à nouveau simplement l'URL pour faire update. Donc là je vais mettre simplement DDD et on va essayer de modifier. Donc là pas de source, on veut la console. On va essayer de modifier l'élément précédent. On va faire comme d'habitude. On va essayer de mettre un O. Qui recommence, ça nous a fait montrer Update Book Success. Alors là, il faudra changer l'URL complètement. Et on va mettre par exemple AAA ici. Et on va essayer de voir si on obtient quelque chose. Donc je vais modifier avec un O et faire un submit ensuite. Ce qui va me montrer que collection ID avec l'identifiant n'est pas existant ou alors n'existe pas. Donc tout ceci fonctionne correctement. Je vais donc remettre mes URL comme ils étaient précédemment. Donc ce qui fait que nous n'aurons pas à modifier notre service. Et si nous venons de réaliser une gestion simple et pratique des erreurs avec notre store, ils vont être écrits directement à l'intérieur de notre store. Ils peuvent être réutilisés partout dans notre application pour afficher les différentes erreurs. La prochaine étape pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour gérer l'état de chargement et aussi gérer l'état de notre formulaire. Par exemple, lorsqu'il faut faire un reset après avoir ajouté les différentes valeurs à notre store.